Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base. Voilà, pour être tout à fait honnête, ce sujet-là, je ne pensais pas l'aborder. J'y avais pensé, mais au final, bon, je l'avais un petit peu écarté. Mais j'ai remarqué depuis quelques jours, depuis même quelques semaines, sur Instagram notamment, là où je suis beaucoup et où je suis très active. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ce n'est toujours pas fait. Donc, c'est la maîtresse en maillot de bain. Vous avez le lien en barre d'infos. Réelle inquiétude et une réelle difficulté pour beaucoup de profs, donc de PE, professeurs des écoles, et plus particulièrement de PE débutants, donc principalement les PES, donc les profs stagiaires qui seront donc profs à la rentrée. J'ai vu que ça vous causait quand même pas mal de soucis, que ce soit sur les posts Insta, dans les stories, mais par les échanges en DM avec certaines. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une petite story et j'ai fait un sondage pour demander si ça vous intéressait une vidéo un petit peu tuto sur la réalisation des progressions et programmations. Si vous préférez plutôt en format réel, donc petite vidéo sur Insta, ou en version un petit peu plus longue en vidéo sur YouTube. Et vous avez été une majorité à me réclamer une vidéo plutôt longue donc sur YouTube. Donc écoutez, c'est chose faite. Comme voilà, comme je vous avais dit, j'hésitais un petit peu à faire cette vidéo. Au final, eh bien voilà, vous m'avez convaincu de le faire parce que je vois que c'est quelque chose qui vous embête et donc moi je suis là aussi pour vous aider. Donc je préfère aborder des sujets qui vous viendront vraiment en aide, qui seront vraiment utiles pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui. Ce que l'on va faire avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire de vous faire un petit tuto réalisation des progressions et programmation, comment moi je fais en vous montrant vraiment sur l'ordinateur. Je pense que c'est bien de faire un petit rappel, de revoir un petit peu ensemble la définition de ces deux termes et puis aussi leurs différences. Parce que, écoutez, ce sont deux termes qui sont assez compliqués à comprendre, même pour nous PE qui sommes, qui avons de l'expérience. Donc moi, comme vous le savez ou peut-être pas, ça fait 5 ans que je suis professeur des écoles, donc j'ai quand même un petit peu d'expérience, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à confondre les deux. Même encore maintenant, je vous avoue que j'ai dû bien relire avant de faire cette vidéo. Je ne suis même pas encore sûre d'avoir en tout cas la même définition que la majorité des gens, mais voilà, en tout cas je vais essayer de vous faire comprendre ces deux termes de la manière la plus simple possible, en tout cas pour que que ce soit plus un secret et un problème pour vous. On va commencer par la programmation. Donc pour vous la faire la plus simple possible, pensez juste à ce qu'on entend dans programmation. Dans programmation, on entend programme. Eh bien, pour moi, la programmation, c'est tout le programme de votre année scolaire, donc tout ce que vous allez faire durant votre année, tout ce que vous allez travailler dans votre classe avec vos élèves durant cette année. Il faudra y intégrer les notions d'apprentissage, bien évidemment, mais également le ou les projets que vous comptez mener durant votre année scolaire. Pour moi, en fait, les programmations, c'est tout simplement une sorte de résumé, ce sont les grands titres de votre année, de ce que vous allez faire, sans rentrer vraiment dans les détails. Donc généralement, cette programmation se fait sous forme de tableau. En général, vous avez un tableau à 5 colonnes qui correspond en fait aux 5 périodes de l'année et les lignes correspondent en fait aux domaines si vous êtes en maternelle ou aux disciplines si vous êtes en élémentaire. Voilà. Établissez, donc il y a deux sortes de programmation. En général, il y a la programmation annuelle, donc voilà, vraiment on balaye toutes les périodes, tout ce que vous allez faire dans chaque domaine pour chaque période, mais il existe aussi des programmations par période. Donc là, on va vraiment savoir ce que vous allez faire durant votre période dans chaque domaine. Voilà, pour avoir vraiment une vision globale, soit à l'année, soit à la période. Concernant les progressions maintenant, encore une fois, on va faire la même chose. Quand vous entendez progression, vous entendez le mot progrès. Dans le mot progrès, moi, ce que j'entends, c'est forcément un résultat. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point A pour arriver à un point B. Et pour arriver à ce point B, on va passer par différentes étapes. Pour les progressions, c'est exactement la même chose que pour les programmations. Elles se font sous forme de tableau, toujours avec nos colonnes qui correspondent aux périodes, aux lignes qui correspondent aux domaines ou aux disciplines, mais en fait, elles vont être... les progressions sont plus détaillées parce qu'on va vraiment détailler chaque notion et les rendre progressives en fait, vers où on veut emmener l'élève jusqu'au bout. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous allez avoir des exemples juste après. C'est pour ça que là, je vous donne vraiment que les définitions, mais je vais tout vous expliquer et ça sera beaucoup plus parlant après en voyant mes progressions, mes programmations. Donc là, encore une fois, il existe des progressions annuelles, donc à l'année. Voilà ce que vous allez faire à chaque période pour vraiment rendre la notion progressive.
Et vous avez également les progressions par période, donc ce que vous allez faire semaine après semaine au sein d'une même période. Donc maintenant qu'on a rappelé de manière simple ces deux définitions, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais du coup vous expliquer comment réaliser des programmations et des progressions de la manière la plus simple et la plus rapide, mais aussi la plus efficace possible. Donc première chose, avant de vous dévoiler les différentes étapes pour réaliser vos progressions et programmations, je voudrais vous rappeler une chose, surtout quand vous débutez. J'ai déjà parlé d'ailleurs dans mon ancienne vidéo où je vous présentais en fait les fournitures scolaires que vous deviez avoir pour votre première année. Et j'insistais longuement sur le fait de vous procurer des supports pédagogiques, donc à savoir principalement les guides du maître ou des manuels pour maître, même pour élèves. Et en fait, moi, ce que je vous conseille fortement, et même ce que je vous recommande, c'est de vous appuyer à 100% sur ces manuels, sur ces guides, pour établir en fait vos programmations et vos progressions. En fait, c'est simple, vous ne pouvez pas tout faire tout seul quand vous débutez, c'est impossible, vous allez être perdu, vous ne savez pas vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est normal, attention, ce n'est pas du tout un reproche, on est tous passés par là. Et sachez que moi encore à l'heure actuelle, je me base sur ces supports pédagogiques. Ils sont faits exprès, ils sont là pour ça. Donc il faut surtout s'en servir et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus rassuré, beaucoup plus à l'aise et vous verrez mieux où il faut aller. Et voilà, parce que là, vous serez vraiment guidé. Vous êtes sûr de ne pas faire d'à côté, vous n'êtes pas hors sujet et que vous faites vraiment les choses dans les clous. La première chose qu'il faut faire, une fois que vous savez dans quel niveau vous allez enseigner, quelle classe vous allez avoir, et ben vous vous procurez des manuels en fonction de ces niveaux, celui qui vous correspond le mieux. Enfin voilà, vous voyez par rapport à la méthode, par rapport au visuel, lesquels vous semblent vous correspondre le mieux, qui vous plaisent le mieux. Et une fois que vous avez ces supports en main, en votre possession, et bien tout simplement, vous allez regarder en fait le sommaire, la première page. Et en fait, généralement, votre sommaire, eh ben, il correspond en fait à votre progression, à votre programmation. Donc moi, pour rappel, je suis titulaire secteur depuis 4 ans et j'ai principalement 2 à 3 jours par semaine une classe de petite et moyenne section, donc en maternelle. Classe, c'est simple, j'utilise entièrement tous les access, donc que ce soit pour les petits ou pour les moyens. Vers les maths, il y a vers l'écriture, vers le graphisme, vers la phono, vers les sciences, voilà, j'utilise vraiment ceux-là pour les petits et pour les moyens. Et pareil, je regarde le sommaire en fait et j'ai établi ma progression vraiment par rapport à ces supports, à ces manuels-là Access. Et j'en suis vraiment ravie parce que pour moi, j'aime beaucoup les livres Access, je les trouve vraiment très bien faits. Et voilà, pour moi, c'est une excellente base. Donc je me sers de ces livres-là pour faire mes progressions et mes programmations. Et j'étais aussi du coup une journée par semaine depuis 2 ans avec des CP et des CE1. Donc là pareil, j'ai dû forcément établir ma progression, enfin mes progressions et mes programmations. Là j'ai utilisé en fait différents supports parce que j'avais en charge quelques matières, pas toutes les matières. Je sais que pour le vocabulaire, j'avais Tire son entrée en vocabulaire il me semble, enfin, en tout cas c'est toujours de la marque de l'édition Retz que j'aime beaucoup aussi pour l'élémentaire. Et pareil, voilà, dans le sommaire, en fait, vous avez votre progression, voilà, tout ce que vous devez faire au long de l'année avec vos CP et vos CE1. Ne vous embêtez pas, prenez ces programmations, ces progressions-là que vous avez dans les manuels et à partir de là, vous allez créer votre programmation à vous, qui est propre à vous, parce que encore une fois, on vous dit souvent sur Insta, sur les blogs, attention, chaque programmation, vous pouvez très bien les prendre si vous voulez, mais les programmations et les progressions, elles sont propres à chaque PE parce qu'en fait, il faut bien savoir que chaque PE a sa méthode à lui d'enseigner. Donc par rapport à un autre manuel, ça va pas être les mêmes méthodes. Donc forcément, vos progressions et programmations ne seront pas les mêmes. Et puis en plus, vous n'allez pas travailler sur les mêmes projets, sur les mêmes thèmes. Donc évidemment que vous n'allez pas retrouver les mêmes choses dans vos programmations. Donc c'est pour ça, évidemment, on peut s'en inspirer pour voir un petit peu comment la personne a travaillé, voir un petit peu à quoi le tableau ressemble. Mais vous ne pouvez pas faire de copier-coller parce que voilà, vous devez avoir votre propre patte. Voilà, c'est votre année, c'est votre classe, c'est vos projets, c'est vos notions, c'est vos méthodes. Donc voilà, chaque programmation est forcément différente les unes des autres. Là, c'était vraiment mon conseil numéro 1 avant de vous lancer dans votre réalisation de progression et programmation. Maintenant que ces choses faites, on va pouvoir travailler sur la réalisation de vos outils. Et donc moi, en fait, j'ai trouvé 6 étapes à la réalisation donc, de ces outils. Première étape, c'est de réaliser votre progression à l'année, donc votre progression
annuel. Donc là, c'est très simple, ça sera vraiment la progression la plus basique qu'il soit, puisqu'en fait, vous allez noter simplement toutes les notions que vous devez apprendre à vos élèves par rapport à votre niveau tout au long de l'année. Donc là, encore une fois, je vais vous montrer tout de suite un exemple. Donc là, c'est la progression annuelle qui correspond à mon niveau de petite, donc de petite section. Donc je vous montre ça tout de suite et je vous explique ça tout de suite. Donc comme vous voyez ici dans la progression des petits, j'ai séparé en domaines. Donc là c'est la progression qui concerne le langage. Voilà, donc le premier domaine de langage. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai donc mis les 5 colonnes qui correspondent aux 5 périodes. Et j'ai mis les lignes qui correspondent en fait aux compétences. J'ai repris exactement ce qu'il y a à l'intérieur de l'Access, qu'il y a dans le sommaire, donc vers le langage pour les petits. Et donc vous voyez en fait la progression, vous voyez qu'en période 1, on va laisser des traces en tout genre. En période 2, on va laisser des traces à partir de gestes continus, donc on améliore un petit peu. En période 3, on va réaliser des tracés à partir de gestes continus et en freinant son geste. En période 4, on va réaliser un tracé circulaire, alors qu'en période 5, on va coupler des motifs graphiques, donc des choses qu'on aura appris, on va les coupler. Donc vous observez bien ici la progression, les différentes étapes pour passer d'un point A à un point B. On peut l'avoir aussi, si je vous le mets, ce sera plus parlant pour l'écriture. Donc à savoir écriture en petite section, c'est simplement la découverte du prénom. Donc en période 1, ils vont découvrir leur prénom par rapport à la photo. En deuxième période, ils vont devoir reconnaître leur initiale. En troisième période, ils vont devoir écrire leur initiale et retrouver les prénoms des copains. En période 4, ils vont devoir jouer avec leur prénom, reconstituer leur prénom avec toutes les lettres, etc. Alors qu'en période 5, ils vont devoir écrire toutes les lettres de leur prénom, donc leur prénom en entier. Voilà, donc une fois que votre progression est faite, donc basique, hein, voilà, sans intégrer les projets, quoi que ce soit, juste vraiment les notions que vous devez enseigner dans ce niveau-là, dans tous les cas pour tout le monde, c'est la même chose pour tout le monde. Une fois que ça c'est fait, que c'est rédigé, que vous l'avez dans votre ordinateur, même imprimé, on va passer à la deuxième étape qui est de réfléchir à un projet pour l'année ou à plusieurs projets au long de l'année que vous allez mettre en place dans votre classe. Le projet, vous suivez le projet d'école, soit le projet de cycle ou le projet de classe avec votre binôme. Comme ça au moins vous faites la même chose et il y a une certaine cohérence au sein de la classe, au sein de l'école. Une fois que vous avez connaissance de votre projet annuel ou de plusieurs projets que vous menez au long de l'année, il y a des projets plus ou moins longs, soit c'est un gros projet qui prend toute l'année, soit ce sont plusieurs petits projets, soit un par période ou même 2 ou 3 par période, ça arrive aussi. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape 3 qui est de réaliser une programmation de votre année, mais au brouillon. Voilà, vous allez noter en fait toutes vos idées en liant du coup les notions à votre projet ou à vos projets. Voilà, ce qu'il faut en fait, c'est vraiment un conseil que je vous donne encore une fois. Pour moi, il faut toujours attacher vos notions, les choses que vous allez apprendre à vos élèves, donc la partie vraiment pure didactique, avec un projet ou des projets, puisque de une, ça sera plus intéressant pour vos élèves, mais aussi pour vous. Franchement, vous allez voir que vous allez vraiment beaucoup mieux travailler, ça va vraiment plus vous plaire si vous mêlez ça à un projet. Et en plus, qui dit plus intéressant pour vos élèves, dit plus motivant et forcément dit vous allez capter plus l'attention de vos élèves et forcément du coup ça se passera mieux en classe. Au niveau du comportement, on va dire, de l'écoute, etc. Mais aussi au niveau des résultats en fait de vos élèves. Donc là pareil, très brièvement, je vous montre un petit peu la programmation, donc l'ébauche de programmation que j'ai commencé à noter sur mon ordinateur, voilà, pour ma rentrée scolaire avec mes petits et mes moyens. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je note le numéro de la période, le nombre de semaines et les projets ou les grands thèmes que je vais aborder durant cette période. Donc vous voyez ici la rentrée, les couleurs et l'alimentation liées aux 5 sens. Et ensuite, je commence tout doucement en fait à détailler en fait chaque semaine en fonction de mes idées, voilà. Donc là vous voyez par exemple de la semaine 5 à 7, pendant 3 semaines je vais faire un petit projet autour de l'alimentation, des 5 sens avec la semaine du goût. Du coup vous voyez, j'essayais de mettre ensemble toutes les fêtes qu'il y a durant cette période, enfin voilà, vraiment de tout lier. Et comme on travaille cette année sur les contes, je vais partir en fait d'un album qui est la soupe aux cailloux, voilà, qui va me permettre d'introduire mon projet de la semaine du goût qui est faite une soupe. On participe à ce projet avec l'école. Et du coup, ça va me permettre en fait de travailler sur la recette, donc le type d'écrit de la recette, avec les ustensiles pour faire une soupe, les ingrédients, donc principalement les légumes.
écrire une recette aussi, nous, toute la classe. On va pouvoir travailler aussi sur les 5 sens, notamment le toucher avec la matière par rapport aux cailloux, donc distinguer ce qui est mou, ce qui est dur, ce qui est rugueux, ce qui est lisse. Manipulation autour des cailloux, ça peut être aussi la partie numération avec trier beaucoup ou pas beaucoup de cailloux, faire des lignes verticales et horizontales avec des cailloux. Enfin voilà, j'essaye vraiment de lier mon thème, mon projet avec toutes les notions que doivent aborder mes élèves, que ce soit en langage, en numération, en sciences, etc. Pour vraiment qu'il y ait toujours du lien et que ce soit le plus intéressant pour eux et pour moi également. Quatrième étape, ça va être donc maintenant de réaliser votre programmation annuelle au propre sous forme de tableau, comme je vous expliquais tout à l'heure. Là, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tuto justement de réaliser en fait une programmation annuelle. Là, j'ai pris le niveau de CE1, voilà, parce que c'est ce que j'avais l'année dernière et comme ça, j'ai encore un petit peu en tête notre projet, enfin l'année, ce qu'on a fait. Donc comme ça, je vais vous montrer vraiment comment il faut faire réaliser, établir votre programmation et on se retrouve juste après le tuto. Donc par exemple ici, j'ai déjà fait le tableau qui est vierge, voilà, avec les colonnes de période et les lignes qui correspondent aux disciplines que j'avais en charge. Et donc on va y aller, je vais vous montrer. Donc là c'était sur le tour du monde. Donc par exemple, période 1, tac tac, 2 points, je mets en dessous, on avait travaillé sur par exemple l'Europe. Période 2, on sait qu'on va travailler sur l'Afrique. Période 3, on avait l'Asie. Sur l'Europe, j'avais vu les albums de la collection La Tour Eiffel. Ça c'est pour la littérature et ensuite on va en production d'écrit et en fait j'essaye toujours de faire un lien au moins avec la littérature. Donc ici je voulais voir les différents types d'écrits. Donc pour la première période il me semble qu'on a vu la lettre et les cartes postales, puisque dans l'album du fil conducteur, l'album de référence, c'était le loup qui voulait faire le tour du monde. Au tout début, en fait, il envoie des cartes postales. Donc du coup, je voulais voir les cartes postales. En période 2, on a commencé à travailler sur, je crois que c'était la fiche d'identité des animaux, et on l'a complété ici avec le CE1, c'est l'ordre alphabétique et le dictionnaire. En période 2, c'est les mots étiquettes. En période 3, ça c'est ce que j'ai trouvé sur des blogs, notamment Lutin Bazar et Bout de Gomme, qui proposent plein de choses en littérature. Production d'écrit, ça on trouve aussi un peu partout sur les blogs. Géométrie, grandeur et mesure, pareil, j'ai pris la programmation de Bout de Gomme. Et donc là, il me semble que c'était tracé à l'arrêt. Je vais faire que la géométrie, donc c'est pour vous montrer. Là, vous voyez bien, vous retrouvez bien la sorte de présentation de l'année, donc tout ce que vous allez faire durant votre année scolaire. Ça vous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble dans toutes les matières, dans toutes les disciplines, et ce pour chaque période. Donc voilà, donc restez vraiment très général, comme je l'ai fait. Et aidez-vous du coup pour votre programmation, de programmations qui sont déjà toutes faites dans les domaines, dans les disciplines que vous avez en charge, et puis aussi par les blogs aussi. Les blogs aussi, vous avez quand même pas mal de bonnes choses. Et ensuite, après, vous faites selon ce que vous voulez faire vous. Voilà, vous faites à votre sauce. Et donc maintenant que la progression et la programmation
à l'année sont faites, on va pouvoir passer aux programmations et progressions par période. Donc là, je vais simplement vous montrer moi la période 1 parce que si à l'heure actuelle vous êtes en train de préparer pour la rentrée, évidemment faites seulement la période 1 et encore. Voilà, pour moi ça reste une ébauche parce que vous allez voir au début vous allez penser faire ça et entre ce que vous pensez et la réalité du terrain vous allez voir qu'il y a une certaine différence. Donc voilà, moi forcément je vous conseille quand même de noter au moins au brouillon ce que vous pensez faire pour la première période, mais sachez bien que ça ne sera pas acté, qu'il va falloir forcément modifier. Mais en tout cas, faites seulement pour la première période. Moi, les autres périodes, je les fais au moment des vacances, donc les vacances qui précèdent la prochaine période. Voilà, à chaque vacances, je fais du coup ma nouvelle progression et ma nouvelle programmation pour la nouvelle période. Donc 5e étape, réaliser la programmation pour la première période. Pour ça, je vais vous montrer un exemple de petite section et moyenne section. Donc, programmation de la période 1 avec le premier projet qui était le corps et donc plus principalement le schéma corporel mais aussi le toucher et l'hygiène. Donc comme vous voyez en fait j'ai fait sous forme d'organigramme et il y a 5 cases qui correspondent en fait aux 5 domaines d'apprentissage en maternelle. Donc tout en haut on a mobilisé le langage dans toutes ces dimensions. En haut à droite, on a construire les premiers outils pour structurer sa pensée. En bas à gauche, explorer le monde. En bas au milieu, agir, comprendre, s'exprimer à travers les activités artistiques. Et en bas à droite, agir, comprendre, s'exprimer à travers les activités physiques, à savoir la motricité. Et donc enfin, dernière étape, on va réaliser la progression de la période 1. Donc si vous avez pu remarquer, en fait, évidemment, on affine au fur et à mesure. On est parti du plus général au plus précis, voilà, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, la progression c'est vraiment pour moi l'outil le plus précis, plus détaillé encore que la programmation qui nous permet d'avoir une vue globale. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet, vraiment avec chaque notion que l'on va aborder pour chaque semaine, donc c'est vraiment plus précis et c'est donc forcément par ça qu'on termine parce qu'on affine au fur et à mesure. Pour cette progression, pareil, je vais vous faire un tuto donc qui fait écho à la programmation de la période 1 que j'ai fait pour les CE1. Donc forcément, après avoir fait la programmation des CE1, je vais vous faire la progression des CE1. Comme ça, je garde le même niveau et vous voyez bien vraiment la différence et la suite logique. Donc le tableau est fait. Donc comme vous voyez maintenant, cette fois-ci, nous avons les colonnes qui sont faites par semaine et on retrouve ici les mêmes disciplines que pour la programmation forcément parce que c'est ce que vous allez avoir en charge durant l'année. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est reprendre votre programmation que vous avez fait juste avant et revoir en fait tout ce que vous aviez noté pour la période 1 dans toutes les matières. Et en fait, on va répartir du coup pour chaque semaine en détaillant cette fois-ci. Donc par exemple, littérature, on avait dit que c'était l'album... on va faire période 1, parce que du coup, ça n'allait pas. Je vais faire période 2 avec le... album Tinkiri. Donc là, ça va être par exemple Tinkiri, chapitre 1. Tac, et en fait, on va avoir à chaque fois, on fait copier-coller, ça c'est plus rapide. Juste changer le nombre. Chapitre 3. Voilà, production d'écrit en période 2, on a dit la fiche d'identité des animaux. Donc là, ça peut être. Donc on renote fiche d'identité. À chaque fois, vous me remettez un petit peu à peu près votre titre. Et en dessous, vous détaillez. Donc ici, ça va être lecture de fiche. Ici, c'est fiche d'identité, c'est lecture et compréhension des fiches. Hop, puis j'enlève ce qui ne va pas. Ici, on va marquer compléter. Progression finie, donc comme vous voyez, voilà, j'ai complété pour toutes les disciplines et donc vous voyez bien à chaque fois la progression, les progrès, donc vraiment partir du point A au point B en passant par les différentes étapes et en sachant qu'en général la première étape, la première semaine c'est la découverte de la notion ou de l'album et la dernière semaine souvent ça se termine par toutes les parties manipulation, approfondissement, entraînement, etc. Donc voilà, ça se répète à chaque fois pour chaque discipline et ça a repris exactement ce qu'il y avait dans la programmation, mais de façon
détaillée et plus précise. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile et que grâce à celle-ci, maintenant vous êtes un peu plus à l'aise avec ces termes de progression et programmation et surtout que ça vous paraîtra moins compliqué à réaliser ces progressions et ces programmations. Encore une fois, je vous recommande d'aller vous abonner à mon compte Instagram La Maîtresse en maillot de bain puisque à l'heure actuelle, je n'ai pas encore publié, mais dans quelques jours, il va y avoir 2 posts au sujet justement des progressions et programmations, donc un peu plus, qui sont complémentaires en fait. Donc il y aura un réel et un post carrousel. Je vous invite vivement à aller faire un tour, comme ça vous aurez vraiment une vue globale de ces notions. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo axée prof débutant. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.